est égal à E sur R0 ne s'établit pas instantanément dans le circuit. Ce retard est dû à la bobine, comme on a déjà vu dans la première expérience, dans l'expérience préliminaire proposée au début de cette séance. La réponse en tension. La tension UAB dans ce cas est égale à L dérivée de I par rapport au temps, puisque petit r égale à 0. La courbe de variation de UAB de T. La tension UAB, elle va décroître progressivement à partir de la valeur E, qui est égale à la F1M de notre générateur, jusqu'à s'annuler. Elle décroît progressivement jusqu'à s'annuler lorsque le régime permanent il est atteint. Donc la réponse en courant du dipôle RL à cet échelon de tension E est un courant continu d'intensité I0 E sur R0. Lorsqu'on soumet ce dipôle à un échelon de tension, il apparaît instantanément aux bornes de la bobine une tension égale à E, mais cette tension, elle va décroître selon un régime transitoire jusqu'à s'annuler. Ainsi, lorsque le régime permanent il est atteint, la tension UAB, donc cette tension UAB sera égale à 0, et par la suite, la bobine, dans ce cas, elle est équivalente à un court-circuit. Le deuxième cas, où petit r est différent de 0, la réponse en courant, la courbe de variation de I au cours du temps. Dans ce cas, l'intensité de courant, elle va croître toujours jusqu'à atteindre une valeur constante, I0, qui est égale à E sur R0 plus petit r. Cette valeur de I0 atteinte au régime permanent, elle est toujours inférieure à la valeur atteinte dans le cas où R égale à 0. La réponse en tension. UAB dans ce cas est égal à petit r I plus L dérivé de I par rapport au temps. La courbe de variation, la tension dans ce cas-là, elle va décroître progressivement selon un régime transitoire de la valeur E, qui est la FM, notre générateur, c'est-à-dire au départ, à instant t égal à 0, la tension au bord de notre bobine est égale à la valeur de la FME du générateur, et cette tension, elle va décroître progressivement jusqu'à atteindre une valeur qui est égale à petit r I0. Donc lorsque ce régime permanent il est atteint, UAB sera égal à R I0, et dans ce cas, la bobine, elle sera équivalente à un résistor de résistance petit r. Donc, comme vous avez remarqué, l'effet de la bobine, c'est dans ce régime transitoire où il y a un retard de l'établissement du courant dans notre circuit. Lorsque le régime permanent il est atteint, la tension au bord de la bobine sera égale à la tension comme si la bobine elle se comporte dans ce cas-là comme étant un résistor. On a déjà vu au début de l'année le circuit RC. C'est pourquoi on va faire une petite comparaison des réponses de ces deux types de dipôles à un échelon de tension. On va commencer par la réponse en courant. Pour le dipôle RL, on vient de le voir, et on va voir pour le dipôle RC. Pour le dipôle RL, l'intensité, elle croît progressivement jusqu'à atteindre la valeur I0 qui est égale à E sur R, tandis que dans le cas d'un dipôle RC, à la fermeture du circuit, lors de la charge de notre condensateur, l'intensité de courant
Au départ, c'est égal à I0 qui est égal à E sur R, et elle va décroître progressivement jusqu'à s'annuler. Pour la réponse en tension, on compare la réponse en tension de ces deux dipôles à un échelon de tension, E. La tension au bord d'une bobine de licence nulle, elle va décroître à partir de la valeur E jusqu'à s'annuler, tandis que dans le cas du dipôle RC, lors de la charge du condensateur, la tension UC au bord du condensateur, elle croît progressivement jusqu'à atteindre la valeur E, à la fin de la charge. On va s'intéresser maintenant, à la détermination graphique de la constante de temps tau d'un dipôle RL. Pour cela, on va commencer par voir cette détermination à partir de la courbe I de t. Dans le premier cas où petit r égale à 0, donc on reprend la courbe de variation de I au cours du temps. Sur la courbe I de t, qui représente l'établissement du régime permanent, on va tracer la tangente à la courbe à l'instant, on trace la tangente à la courbe à l'instant t égale à 0. L'abscisse du point d'intersection P de la tangente avec cette asymptote horizontale I0 égale à E sur R0, ce point P, l'intersection, l'abscisse de ce point correspond à l'instant t égal à tau. Dans le cadre de notre expérience, avec les valeurs qu'on a choisies, la valeur de tau ici est égale à peu près à 20 millisecondes. On peut de la même façon voir que le point de la courbe, vous voyez bien, ce point, le point de la courbe d'abscisse t égale à tau, ça lui correspond une ordonnée qui est égale à 0,63 I0. Donc, on peut déterminer la constante du temps tau de notre dipôle en calculant la valeur 0,63 I0. Et l'abscisse du point de la courbe correspondant à cette valeur, c'est égal à la valeur tau de notre dipôle. Donc, pour cette valeur 0,63 I0, par lecture de l'abscisse de ce point, de la courbe, d'ordonnée 0,63 I0, on obtient directement la valeur de tau. On peut retrouver théoriquement ce résultat. On a l'expression d'un intensité de courant I de t égale à I0 facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau, avec I0 égale à E sur R et tau égale à L sur R. On va voir quelle serait l'expression de l'intensité de courant pour t égale à tau. Il suffit de remplacer t par tau dans l'expression de I de t. Donc, ça devient exponentielle moins tau sur tau, c'est-à-dire exponentielle moins 1. L'exponentielle de moins 1, c'est 0,37. Donc, I sera égal à I0 facteur de 1 moins exponentielle moins 1. Exponentielle moins 1, c'est 0,37. 1 moins 0,37, c'est 0,63. Donc, l'intensité de courant à l'instant t égale à tau, ce sera égal à 0,63 I0. Donc, ça, c'est la valeur, ou bien l'expression de l'intensité de courant pour t égale à tau. Si on l'applique pour R égale à 0, on trouve I de tau égale à 0,63 multiplié par 0,08, c'est la valeur de I0, dans le cadre de l'expérience où petit r égale à 0.
On trouve 50 milliampères. Donc pratiquement cette valeur est égale à 50 milliampères. Donc il suffit de calculer 0,63 I0, qui est égal à 50 milliampères, et par lecture de l'abscisse de ce point de la courbe, on trouve directement la valeur de tout. Dans le deuxième cas, où petit r est égal à 0, dans le cas où petit r on l'appelle est égal à 16 ohms, de la même façon, on peut déterminer cette constante de tantôt de ce dipôle. Il suffit de tracer la tangente. Donc on trace la tangente à la courbe à l'instant t égale à 0. Faites attention ici, on doit prendre le point d'intersection de cette tangente avec l'asymptote à la courbe, c'est-à-dire l'asymptote I0 égale E sur R0 plus petit r, et non pas avec E sur R0. Donc l'abscisse de ce point d'intersection P de la tangente avec l'asymptote I0 égale à E sur R0 plus petit r nous donne directement la valeur de taux. On peut lire directement cette valeur ici, c'est à peu près égal à 15 millisecondes. Donc on remarque bien ici, toujours on revient à l'influence de la résistance petit r. La valeur de taux ici est inférieure à 20 millisecondes. Donc la résistance petit r de la bobine, elle fait accélérer, si vous voulez, l'établissement du courant dans le circuit, ou bien l'établissement du régime permanent dans le circuit. Voyons maintenant à partir de comment on détermine. De la même façon, dans ce cas, on peut déterminer tout en calculant la valeur 0,63 et 0. Le point de la courbe d'ordonnée 0,63 et 0 lui correspond une date t égale à tout. Passons maintenant à déterminer tout à partir de la courbe UAB de t. Voyons le premier cas, où R égale à 0. UAB décroît à partir de la valeur E égale à 4 volts jusqu'à s'annuler dans ce cas. Pour déterminer taux, il suffit de tracer toujours la tangente à la courbe à l'instant t égale à 0. Le point d'intersection de cette tangente avec l'axe du temps nous indique directement la valeur de taux, qui est égale dans ce cadre à 20 millisecondes. Dans le cas où, de la même façon, le point de la courbe, ici, le point de la courbe d'abscisse t égale à taux, lui correspond une tension qui est égale à 0,37 E. On peut retrouver pour la tension EAB cette expression, la tension EAB égale à E moins R0 fois I, à l'instant t égale à taux, I égale à 0,63 I0, on aura EAB égale à E moins 0,63 R0 multiplié par I0. Donc on remplace I ici par son expression à l'instant t égale à taux. On aura, or I0 égale à E sur R. Donc la valeur, ou bien l'expression de UAB à l'instant t égale à taux, c'est égal à E facteur de 1 moins 0,63 R0 divisé par R. Pour petit r égale à 0, la tension EAB égale à E, facteur de 1 moins 0,63. 1 moins 0,63, c'est 0,37. Donc pour R égale à 0, UAB à l'instant t égale à taux, c'est égal à 0,37 E.
On peut faire l'application, on trouve à peu près égal à 1,5 volts. Revenons à notre graphe. Donc il suffit de calculer